bien faire des choses, mais plus de la même manière. Et j'essaye de mettre en place la suite. Je donne tout. Chaque fois, j'essaye. J'ai emmené les vice-présidentes au conseil de la masseuse pour qu'elles soient au courant, qu'elles sachent comment ça fonctionne. Je fais le maximum pour qu'il y ait un bon passage. Voilà. Oh, attends, parce que celle-là, j'en ai deux. Bien écouter si j'entends, parce que si je suis loin et que je n'entends pas bien, j'ai mis mes écouteurs. Avec l'âge, on n'entend plus de la même manière. J'ai des écouteurs, mais je n'entends pas toujours. Parfait. L'année dernière, j'ai voulu rester. Je vous propose de prendre acte je vous demande de prendre acte du rapport d'activité du plan d'action et de désigner de nouveaux membres du conseil des élus. Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord? On va voter le possible. Prenez Merci. Voilà, messieurs. Merci, Marc. Oui, on va faire ça. Merci, voilà. Je pensais que c'était à celui-là. Alors, point 3, communication, y a-t-il des remarques? Point 4, culte, fabrique d'église de Père-Laurent, Baïdal, Elfon, Morcou, Neufchâteau, Saint-André, Warsage, compte de l'exercice 2020. Tu veux dire quelque chose? Répondre à une question, simplement. Tout le monde a pris connaissance des textes. Donc, voilà, donc, est-ce que je vous cite au niveau de l'extraordinaire ce à quoi le sous-titre extraordinaire a servi, ou est-ce que vous en avez pris connaissance? Y a-t-il des questions? Il n'est pas une fois d'année là. Voilà. On pose alors pour une question? Oui. Alors, j'ai une question par rapport à ce qui rentre au niveau du tronc à Bernoux. Je suis un peu surpris par rapport au nombre de semaines que le culte fait son état de fonctionnement. On se retrouve avec une rentrée dans le tronc de 295,8 et je dis qu'il est un porteur rectificatif qui ne correspondait pas à 1. Donc, c'est un souci de détail. Et puis alors, quand je fais le retour sur la famille d'église de Fenner, où là je suis interpellé par le terme classement, qui est un classement de 3 989,11 €. Et là, je me demande pourquoi il y a un classement et on fait une demande au niveau de la commune du Nord. Fenner ne fait pas de demande de subside. Non, pas dans. C'est les seuls qui sont autonome. Fenner ne demande des subsides que pour lorsqu'il y a des travaux à l'église, puisque c'est une église propriété communale. Ça, j'ai fait. Voilà, c'est ça. Il y a 4 églises propriété communale sur les 8. Donc, quand c'est des propriétés communales, donc c'est à charge de la commune lorsqu'il y a des frais. Vous verrez les autres aussi par des subsides, mais ici, quand c'est propriété communale, c'est en direct. Et c'est logique qu'il puisse y avoir un placement financier. Ben oui, puisque en fait, eux ont des appartements. Ah.
Et donc, ils récoltent des loyers et il y a plus d'entrées que de sorties. Donc, fatalement, voilà, il place de l'argent. Je me posais la question, parce que je vois passer d'année en année, je ne vais pas poser la question, et ça va un peu. Tout à fait. Et en analysant par rapport à la fabrique d'église au niveau du tronc, si on devait reporter l'ensemble, on ne récolterait qu'au niveau de la quête que l'on fait régulièrement. Alors, supposant qu'elle fait toutes les semaines, une valeur de 5 €, ça paraît un peu dans... Voilà, au niveau des troncs, on n'a pas trop de regard. C'est une semaine sur deux. C'est l'unité. Il faut savoir bien, il faut savoir que ce qui est récolté, tout ne va pas à la fabrique d'église. En fait, c'est l'unité pastorale qui prend la collecte. Et il y a, je ne peux plus te dire le pourcentage, il y a une partie qui est pour l'unité pastorale et une partie pour... Mais quand on fait la récolte, c'est ce qu'on a à l'état brut avant de partage. Ce qui rentre dans la comptabilité, c'est les... Ah non, parce que l'unité pastorale et la fabrique d'église, c'est tout à fait différent. Ah oui, oui. Oui, parce qu'on compare avec d'autres où ils ont des rentrées au niveau trop, qui correspondent à 800, 900, 1000 €. Les communes plus riches que d'autres, peut-être. Le concours du voyage de l'église. Mais de toute façon, ici, ce n'est pas la fabrique d'église, tout va à l'unité pastorale et c'est l'unité pastorale qui rétribue la fabrique d'église. Ça va, je m'abstiens. Ah, je peux pas aller plus loin, là. Non, mais je ça. Mais voilà. Merci pour ces éclaircissements à cette question. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au vote. On va commencer par... Alors on les vote une par une Oui, oui, parce que je pense qu'en fonction des subsides, il y a des votes parfois différents. Donc, fabrique d'église de Bernou. Oui. 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 Attention. Oui. 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 Fabrique d'église de Bombay. Oui. 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 Attention. Je m'abstiens. Oui. 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 Dalen, est-ce que c'est la même chose? Abstention, 3 abstentions. Ah, parfait. Si tu demandes si c'est la même chose, tout le monde va devoir te répondre. Donc oui. 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 Attention. Tranquille. Oui. 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 Alors, Feneur. Oui. 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 Donc c'est celle qui ne demande pas de subside à la Ah, voilà. Oui. 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 Attention. Abstention. Je m'abstiens. Oui. 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 On retrouve. Oui. 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 Neufchâteau. Oui. 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 Attention. Abstention. Abstention. Oui. 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 Saint-André. Oui. 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 Et cette autrice sera bientôt autonome si vous l'espérez. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Et Wassage. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Daniela, on reste avec toi pour le point 5. Culture, sortie culturelle, excursion et voyages communaux, règlement, approbation. Donc, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de règlement concernant tout ce qui était sortie culturelle, excursion et voyage. Et vu la fréquentation toujours de plus en plus élevée de ces activités, on a décidé au collège de mettre un petit règlement en place pour bien dire les choses. Donc c'est surtout 2 points qui sont importants. C'est le fait qu'on a quand même décidé d'accepter les hors communes, mais à qui on ne donne pas tous les subsides communaux.
Et le deuxième point, c'est un règlement vis-à-vis des désistements. Parce qu'il est un peu dommage quand on a une liste d'attente de 20 personnes, qu'il y en ait 3 qui se décommandent le jour même. Ça, j'ai trouvé. On est resté en travers de la gauche. Donc, voilà. Donc, ce petit règlement, vous avez pu en prendre connaissance. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Les institutions sont payées à l'avance. Parce que l'officier justement, la place est payée. Ben non, justement, ils réclament le remboursement, en fait. Oh. Ah ben oui, ben c'est pour ça, oui, c'est pour ça le règlement, quoi. Donc, voilà. Surtout dans ce c'est la moindre des choses. Maintenant c'est clair. Voilà. Maintenant c'est clair, tout le monde aura accès au règlement et tout le monde sait à quoi s'attendre. Est-ce qu'on peut voter le point? Nicolas? Oui. 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 Voici ce patrimoine communal, acquisition, gros œuvre fermée d'un ensemble immobilier, bâti et jardin avec parking extérieur, à construire puis mener un projet de crèche, accord pour la signature du compromis. Donc on a avancé dans les démarches pour le compromis qu'on vous présente ici maintenant. Donc je vous rappelle, c'est le projet de crèche, donc à l'entrée de Warsage, c'est sur Bombay. Pour la plupart des personnes, dans leur esprit, c'est Warsage. On a déjà parlé de ce poids, le montant est un peu plus faible que ce qu'on avait annoncé, mais on tourne autour d'un budget de 704 536 €. Donc voilà, pour le terrain, pour le gros œuvre fermé du bâtiment, pour une crèche donc de 21 enfants, et c'était une des priorités de cette mandature, donc on s'en réjouit, étant le manque de place sur la commune. Y a-t-il des remarques, des questions? Oui. Si je ne m'abuse, dans les conditions, il fallait que le permis soit déposé pour une certaine date. C'est en ordre, je suppose? Le permis est en cours. Donc on a demandé un complément de document au demandeur pour que le dossier soit complet. Donc il y a bien entendu une condition par rapport au compromis. Il y avait 2 conditions, soit c'est d'obtenir le subside et que le permis soit octroyé. Donc le dossier était retenu, donc nous avons le subside si le projet peut se faire. Donc là on espère que le permis sera défendu et surtout octroyé pour ce projet. Et c'est la région Wallonne qui donne le permis? Non, c'est la commune qui donne le permis, étant donné que nous ne sommes pas à l'initiative. Nous achetons un bien d'un immeuble immobilier, donc ce n'est pas le projet privé de la commune. Maintenant, avec les avis de toutes les autorités. Merci. Je propose qu'on vote le. Oui. 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 Alors, pour 7 logements appartenant au rez-de-chaussée et au premier étage de la résidence Inès rue de la Gare à Warsage, une décision de procéder à la location, fixation du montant et les conditions de location, convention de location. Donc, voilà, le bâtiment est construit là depuis un moment. Donc, on a acheté 2 logements suite au subside que nous avons reçu par la région Wallonne suite aux inondations. La commune d'Alem a été classée en catégorie 2. Donc, on a reçu un budget qui devait être consacré au relogement des personnes, soit rapide, soit en tout cas d'investir dans des bâtiments. Donc là, on a eu la chance que les personnes qui étaient inondées ont pu être logées soit dans des logements publics, soit dans des logements privés qu'ils ont trouvés, soit dans la famille. On n'aurait pas su avoir à ce moment-là suffisamment de logements. Donc là, on essaye de tenir un peu pour, quand ça se repasse, avoir une possibilité d'ordre de logement public supérieure à ce qu'on avait en 2021. D'où l'acquisition de ces 2 logements dans le centre de Warsage. Et donc, avant de pouvoir les mettre en location et les attribuer à des personnes, donc il fallait passer au conseil communal pour fixer justement
tous les critères au niveau notamment des conditions de location. Donc il y a un logement de chambre, le but de ce logement de chambre est de le maintenir vide pour pouvoir répondre à une demande s'il y a un incendie ou une inondation ou une autre catastrophe naturelle. Donc on ne mettra pas à disposition pour autre chose. Et le deuxième logement serait mis un logement, une chambre serait mis à disposition à l'intérêt en location, et l'intérêt est de aussi couvrir les charges des deux logements. Donc celui qui resterait tout le temps vide, étant donné qu'on paye les charges communes, on paye un syndic, on paye un cadastre. Donc c'est là l'intérêt de le mettre à disposition. Alors là, on vous parle aussi également comment le mettre à disposition à qui, le montant, bien entendu, du loyer. Donc là, ce qu'on propose, c'est que les demandes parviennent soit du CPS, il y a une analyse du CPS. Ce n'est pas spécialement des critères de revenus comme un logement social pur. Mais bon, s'il y a des demandes qui rentrent au CPS, autant qu'on en ait connaissance, c'est-à-dire des personnes qui sont peut-être soucieuses de trouver un logement sur la commune et favorisé. Mais on ne voulait pas se limiter non plus uniquement à ça. Il y a des personnes qui n'osent pas parfois franchir la porte du CPS et qui envoient un courrier au service logement à l'administration communale, et on étudierait de la même manière ces candidatures-là. Mais dans un premier temps, ce qu'on veut faire, c'est quand même relancer, même si toutes les personnes ont retrouvé un logement, c'est relancer un appel aux personnes qui ont été inondées en 2021 pour voir si elles veulent par exemple changer de logement, parce qu'elles vont peut-être trouver dans la précipitation un logement précaire, qu'elles pourraient retrouver venir dans le logement avoir ça. Donc il y aurait toujours la priorité. C'était un peu l'intention du subside qui était donné, donc c'était pour aider les personnes suite aux inondations de 2021. Donc voilà, moi j'ai fait un peu le tour. Donc on propose de louer à 750 €, si je ne me trompe, le logement de chambre. Souvent, ce logement d'urgence-là, c'est les assurances qui prennent en charge la totalité du montant. Donc là, c'est une location à court terme. Je pense c'est 6 mois renouvelables une fois. Et pour l'autre logement, on peut renouveler chaque année. Puis après, ça pourrait, si la personne convient, elle pourrait rester dans le logement plus longtemps. Donc là, le logement une chambre, mais qui fait quand même plus de 90 mètres carrés, serait de 650 €. Donc on reste quand même, on voulait rester sous le marché locatif habituel privé pour un logement de cette superficie-là. Donc voilà ce qui vous est proposé aujourd'hui au Conseil communal par rapport à ces deux logements. Y a-t-il des remarques, des questions? Oui, Loïc. Oui. Donc les baux sont prévus pour des personnes ayant connu un sinistre à leur habitation. Ces logements pourraient-ils être utilisés par des personnes victimes de violences conjugales sans abri et autres? Donc le premier, le logement de chambre, on veut vraiment garder pour des urgences impérieuses. Donc quelqu'un qui ne sait plus être logé soudainement parce que sa maison est inondée ou parce qu'il y a un incendie. C'est surtout ces cas-là qui sont visés. Sinon, il serait tout le temps rempli. Il serait tout le temps rempli. Donc on veut vraiment garder un logement. On a des incendies quand même, on en a plusieurs par an et les personnes se retrouvent, on se retrouve le soir même. Moi je me retrouve avec la police sur les lieux. Et ma première question qu'on me demande, on ne se tourne pas vers l'assureur qui ne répond pas à minuit, on se retourne vers le bourgmestre qui lui répond à minuit, c'est d'essayer de trouver un logement dans l'urgence. Et quand on n'en a pas, moi je m'adresse au CPS pour voir si le logement vide. Souvent ils sont occupés parce qu'il y a une forte demande de logement, donc on se tourne vers qui? Parfois vers les propriétaires de gîtes qui acceptent, mais on serait plus à l'aise sur le niveau de la commune. On savait qu'on avait chaque fois un logement de libre, qu'on pourrait proposer dès la nuit, donner la clé aux personnes et qu'elles puissent être tranquilles à ce niveau-là, le temps de se retourner, trouver un autre logement si elles veulent et faire des réparations dans la maison. Donc voilà, le but c'est vraiment pour ce logement-là de le garder pour les inondations, incendies, voilà, on peut avoir d'autres problèmes, une partie de la maison qui s'effondre, du poids, j'espère que ça n'arrivera pas. Alors le second logement, oui, s'il y a parfois des demandes qui nous viennent du CPS, c'est souvent des cas qui peuvent être particuliers, problématiques, des personnes dans la détresse, et celles-là, bien entendu, sont dans les conditions pour rentrer dans le logement, une chambre qu'on mettra à disposition.
Voilà, ça peut aussi être simplement une personne âgée qui veut se rapprocher d'où elle habitait avant, parce que maintenant elle habite dans une grande maison, elle cherche un petit logement dans le centre de village. Voilà, c'est une autre problématique, c'est d'avoir accès peut-être à certaines choses qu'elle n'a pas en étant éloignée. Donc voilà, là on n'est pas fermé sur les critères d'attribution, mais c'est vrai qu'on souhaite que les demandes viennent des services communaux et du CPS. Ok. Et donc, concernant ce deuxième logement, une autre possibilité qu'il pourrait avoir, c'est, admettons, Monsieur X habite dans une maison avec beaucoup d'escaliers. Pas de chance, Monsieur X se casse le pied. C'est compliqué. Est-ce qu'il pourrait avoir accès à ce deuxième logement? Quand tu parles du deuxième logement, alors c'est le logement... Le logement de chambre, puisque le premier... Le logement une chambre, oui, si bien entendu il est libre. Oui, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que celui-là, il ne soit pas souvent libre si on part sur des baux de 1 an. Ok. Ensuite, donc, en ce qui concerne le second logement, donc il s'agit d'un bail de courte durée. Qu'entendez-vous par les preneurs, les héritiers ou ayant droit à quelque titre que ce soit sont tenus solidairement ou indivisiblement de l'exécution de la présente convention? Pour moi, ça, ce sont des termes légaux. S'il y a le décès d'une personne, etc., qu'à un moment donné, il faut quand même que le loyer soit payé selon les conditions et qu'il y ait un préavis qui soit remis. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve dans tous les baux. Okay. Ensuite, donc, à l'article 17, pourquoi, en cas d'élection de domicile, celle-ci est obligatoirement en Belgique? En d'autres termes, je prends le couple Y, victime d'un sinistre, ne pourrait-il pas, après quelques mois dans le logement communal, se décider à aller quelques kilomètres plus loin, aux Pays-Bas? Je n'ai pas compris la question. Ah oui, j'ai mal compris ma question. Alors, il est marqué pourquoi, en cas de nouvelle élection de domicile, celle-ci doit être obligatoirement située en Belgique. Il est marqué que c'est à l'article 17. Je reprends l'article si vous voulez. Tant pour la durée du prise en bail que pour toute conséquence ultérieure résultant de celui-ci, le preneur fait l'élection de ce domicile dans le bien loué, à moins qu'il ne signifie au bailleur lors de son départ. Domicilié dans ce cas. Il doit être domicilié dans son domicile dans l'appartement. Oui, ça peut être une seconde résidence. Ah ouais, ok. Ok. Ensuite, donc, j'ai également lu que on parle de l'état civil, que le collège va être mis au courant du changement d'état civil. En quoi cela influence les choses? Ça, c'était tout à la fin. C'est ce qui se... C'est aussi dans l'article 17, ça. C'est aussi dans l'article 17. C'est aussi une condition normalement qui est dans la plupart des baux qui doit tenir entre guillemets le propriétaire au courant du changement de ta vie familiale, on va dire, donc de ton état civil. Mais... Ok. Et ben oui, c'est ce que j'avais dit. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Une famille de 10 alors qu'ils étaient voilà. Oui, ça le risque, c'est sûr. Et maintenant, dernière chose, donc, c'est le collège qui est habilité à prendre connaissance de différentes demandes, sans l'avis du conseil communal, mais aussi sans l'avis du... Ça va passer par le conseil CPS ou pas? Mais si certaines propositions viennent du CPS, oui, ce sera des propositions qui sont soumises par le CPS, mais ce n'est pas le CPS qui sera appelé à décider après, vu que c'est des logements communaux, donc le CPS peut faire des propositions. Comme d'autres propositions peuvent venir de l'administration du service logement de la commune. Donc ça peut venir des deux côtés, mais après c'est une décision qui revient au niveau du collège. C'est une manière de regarder aussi de la flexibilité. Si on doit attendre un conseil communal parfois pour octroyer un logement, qui plus est dans l'urgence, ça n'a pas... Le président du CPS fait partie du collège. Ok, donc pour rebondir sur le truc, effectivement, si c'est un dossier qui est du CPS, les logements du CPS, les loyers du CPS sont adaptés aux revenus du client. Oui, là, ce ne serait pas le cas. Donc, c'est pareil, on n'est pas... Il peut être conseillé par le CPS, un dossier ou un client, mais ce sera
Ce sera le loyer qu'on a voté sur le conseil. Ce sera le cas comme un... Ce sera un peu comme les logements, enfin il y en a qui restera logiquement vide, très souvent Sophia Massidor en a parlé, et l'autre c'est un peu comme un mortrou, tu vois, les logements à mortrou qui ont loyer les petites maisons près de la salle. Alors dans ce cas-ci, comme dans tous les cas de bord, il ne faut pas faire de publicité pour de la location. Mais oui, c'est pour ça qu'on va le relancer dans le bulletin communal vers un appel aux personnes inondées, mais c'est vrai qu'à un prix... Apparemment, il ne faut pas faire de publicité pour une location. Dans ce cas-ci, pas pour ça me permet de rebondir sur un amendement qu'on va vous proposer. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai ajouté aujourd'hui, pour ceux qui ont leur ordinateur, dans le descriptif. Donc en fait, je vous explique. Donc Loïc a posé plusieurs questions de type juridique et justement, ce sont quand même des documents hyper importants. Donc pour avoir tous nos apaisements, les services administratifs ont rédigé donc, le projet de délibération avec les deux baux sur base de... on trouve de tout sur Internet, hein, donc le beau type de la région wallonne, etc. Mais on voulait vraiment avoir la sécurité juridique, donc on a soumis notre premier projet à un avocat, Maître Wimmer, qui nous l'a renvoyé donc, avec des remarques, des conseils, etc. Donc on l'a réadapté, et puis alors on lui a renvoyé une deuxième fois pour vraiment être certain, mais seulement quand on a envoyé la convocation avec le projet de délibération, nous n'avions pas encore obtenu la réponse de l'avocat. Mais nous ne voulions pas, enfin le collège, la majorité ne voulait pas encore reporter d'un mois parce que voilà, les appartements sont prêts, donc on les laisser libres pendant un mois. Et nous avons eu la réponse de l'avocat hier. Donc je vous ai mis dans le descriptif ce que je viens de vous expliquer maintenant, et dans l'annexe, la troisième annexe, je vous ai mis la réponse de l'avocat. Et il propose de, je vais essayer d'ouvrir, je ne sais pas si vous pouvez, donc normalement vous y avez accès, hein, je ne sais pas si vous l'avez. On y a accès, oui. Donc il propose d'inclure deux articles, c'est ça que voilà, M. Bourmet va vous proposer certainement d'amender. Donc il propose d'ajouter un article, donc je vais les lire pour ceux qui n'ont pas leur ordinateur. Donc il propose d'ajouter, le premier article dit ceci: les différents montants visés aux articles 4 et 5 de la présente délibération qui portent tant sur les montants des loyers que sur les charges et provisions fixées seront indexés suivant l'indice et la formule visée aux articles 4 et 5 et réadaptés au moment de la signature de chaque contrat, et ce, indépendamment de l'indexation en cours d'exécution des conventions à conclure. Donc l'avocat dit, à défaut d'intégrer pareille disposition, le loyer de 650 € sera par exemple appliqué à chaque signature de nouveau contrat de bail, sauf à repasser au préalable en séance du conseil communal. Donc si on met cette clause-là, voilà, on va de l'aide dans le projet de délibération. Et la deuxième et dernière remarque que l'avocat fait, c'est celle-ci, je vais vous lire aussi. Donc il propose d'ajouter ceci: le conseil communal confie au collège communal le droit de conclure un bail de 9 années au terme d'un bail de courte durée tel que visé à l'article 5 aux mêmes conditions. Le collège communal est invité à apprécier l'opportunité de prolonger le bail de courte durée et ou de conclure un bail de 9 années, tenant compte de l'attitude des locataires, des circonstances de l'espèce ainsi que des conditions d'exécution du premier bail. Donc voilà l'amendement, mais alors c'était surtout pour dire, je ne sais plus qui a posé la question, de savoir, c'est toi je pense, de savoir s'il fallait de la publicité. Enfin voilà, notre projet de délibération a été relu 2 fois par un avocat. Voilà, donc on se fie à ce qu'il nous a donné comme conseil. Donc, il a dit que c'était OK, donc tel que c'était proposé. Mais de toute façon, il a marqué aussi qu'on en parlera dans le feuillet communal. Pour le premier logement. Donc pour le premier logement, on va relancer vraiment une publicité pour s'assurer que les victimes des inondations de 2021 n'ont plus aucune difficulté. Et vous avez posé une innovation, mais vous craignez aussi, sauf peut-être toujours chez des Je habitants. je laisserai répondre M. Bourmet, ce sera peut-être le deuxième logement. Il y en a encore chez les habitants. Maintenant, voilà, le logement est
fait pour les inondations. Autrement, il serait rempli de Les sinistres. Voilà, catastrophe. Le logement, enfin, pour être ici représentant de la commune au niveau du syndic, le logement n'est pas fait pour une famille avec 5 enfants. Hein. C'est aussi une résidence quand même assez récente, etc. Donc il ne faut pas aller mettre n'importe qui. Donc je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu les différents profils qui arriveraient au niveau du collège finalement, puisque si même ça vient du CPS, mais maintenant on parle de celui qu'on loue, qui n'a qu'une chambre celui-là. Donc c'est ça, voilà, ça limite aussi, je pense en tout cas que le fait qu'il y ait les 2 canaux qui arrivent de toute façon au niveau du collège, sont quand même le meilleur garant en tout cas qu'ils soient attribués de la meilleure façon en tout cas. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, j'ai encore une remarque et une question si vous permettez. La remarque c'est, je pense qu'il faudrait peut-être un tout petit peu plus de précautions à prendre dans l'élaboration des articles pour la mise à disposition d'un bien en occupation précaire. Parce que je me suis renseigné aussi un petit peu sur Internet, j'ai vu qu'il ne faut surtout pas confondre un contrat de bail avec une mise à disposition précaire. Et pour cela, il y a des termes qu'il faut absolument éviter. Ce sont les termes de bailleur, de location et de loyer. Et ça doit être remplacé par propriétaire, mise à disposition et prix. Parce que dans le cas d'une altercation entre l'occupant et l'administration, lorsqu'on voudrait mettre un terme à l'occupation précaire, si l'occupant va en justice en faisant valoir que son bail est un bail normal, il est arrivé que la justice, en discutant de certaines choses comme ça et le terme utilisé, disent c'est converti en location. Je vois par exemple qu'à l'article 2, vous mettez bien opter pour une mise à disposition à titre précaire, mais à l'article 4, on parle d'un loyer précité. De plus, vous parlez dans l'article 4 de l'adaptation du loyer qui est effectué annuellement et un loyer de base avec un nouvel indice pour l'indexation. Or, l'indexation ne peut jamais se mettre pour un bail occupation précaire. La condition pour pouvoir l'indexer, c'est que ce soit un bail enregistré. Autrement, on ne peut pas indexer un loyer. Donc, ça, c'est les choses que je voudrais que, peut-être, qu'on adapte un petit peu ça de manière à être plus prudent. Et la question était justement, pourquoi mettre un indice de base pour une indexation